Dieu consolateur, le Dieu merveilleux, le Dieu qui siège au-dessus des cieux. C'est toi que nous sommes venus adorer ce jour. Merci Seigneur. Dans ta sainte présence, il y a d'abondantes joies. Tu es le Dieu qui restaure, qui renouvelle, qui ferait un chemin. Et nous pouvons marcher, Seigneur, en sécurité et en paix. Nous sommes là, Seigneur, devant toi ce matin. Toi qui as fait les cieux, l'univers, la terre. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Reçois, Seigneur, la majesté. Que l'on adore. Que l'on adore. Le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur notre Dieu. Et qu'on lui rende. Et qu'on lui rende. Sa louange. Sa louange. Il créa la terre. Il étendit les cieux. Il étendit les cieux. Et sa gloire. Et sa gloire. Se révèle là-haut dans les cieux. Là-haut dans les cieux. Sa grandeur. Sa grandeur. Se manifeste partout sur la terre. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il n'y en a point d'autre. Que l'on adore. que l'on adore. Le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur notre Dieu. Et qu'on lui rend Lui rend sa louange. sa louange. Il créa la terre. Il étendit les cieux. Il étendit les cieux. Et sa gloire. Et sa gloire. Se révèle là-haut dans les cieux. Là-haut dans les cieux. Sa grandeur. Sa grandeur. Se manifeste partout sur la terre. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il n'y en a point. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Seigneur des seigneurs. Il n'y en a. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il n'y en a. Il est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Toi la gloire, Seigneur. Il n'y en a point d'autre comme toi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tu es le Seigneur des Seigneurs. À toi la gloire, Jésus.
glorifié. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. À toi la gloire, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Oh, sois glorifié, Jésus. Nous t'élevons plus haut, Seigneur. Sois élevé aujourd'hui, Seigneur. Nous t'élevons à la plus haute place, oh Jésus. Sois célébré, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Que notre roi soit glorifié. Hosanna. Que notre roi soit glorifié. Que notre roi soit glorifié. Hosanna. Hosanna. Que notre roi soit glorifié. Que notre roi soit glorifié. Toi la gloire, Seigneur. J'ai un bonheur qui vient du fond de mon cœur. J'ai une joie que je ne peux plus du tout contenir. J'ai un sourire qui me monte jusqu'aux lèvres. C'est parce que je réalise que Dieu m'aime. J'ai un bonheur qui vient du fond de mon cœur. J'ai une joie que je ne peux plus du tout contenir. J'ai un sourire qui me monte jusqu'aux lèvres. C'est parce que je réalise que Dieu m'aime. C'est pourquoi d'une même voix, déclare-le avec moi. Dieu m'aime. Oh, il m'aime. Je sais que mon Dieu m'aime. Il m'aime. Il m'aime. Je sais que mon Dieu m'aime. Milala, 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 milala. J'ai un bonheur qui vient du fond de mon cœur. J'ai une joie que je ne peux plus du tout contenir. J'ai un sourire qui me monte jusqu'aux lèvres. C'est parce que je réalise que Dieu m'aime. J'ai un bonheur qui vient du fond de mon cœur. J'ai une joie que je ne peux plus du tout contenir. J'ai un sourire qui me monte jusqu'aux lèvres. C'est parce que je réalise que Dieu m'aime. Quand d'une même voix, déclare avec moi. Dieu m'aime.
Alléluia. Alléluia. Jamais dans la détresse. Alors que nous arrivons à la fin de cette année, nous voulons nous rappeler de celui qui est notre secours. Et c'est ce chant que nous voulons vous dédier comme dernier chant de l'année. Je lève mes yeux vers les montagnes, cherchant d'où me viendra le secours. J'ai compris une chose, le secours ne me viendra ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni des hommes forts, ni des hommes puissants, mais le secours me vient de Dieu. Espérance avec force. Le secours me vient de lui. Wow! Le secours me vient de toi. Seigneur, c'est notre cri de détresse. Le secours me vient de toi. Le Dieu de la multiplication, nous tournons nos regards vers toi. Le secours me vient de toi. À qui d'autre irions-nous si ce n'est à toi? Tu as les paroles de la vie. Le secours me vient de toi. En toute innocence, confiance à des soi-disant amis. Mais tout ce qui brille n'est pas or. Déception. Écoute mon frère. Trahison. Dieu. Car le secours me vient. Est-ce que je parle à quelqu'un qui veut pousser ce cri avec nous? Le secours. Encore le bonheur. Écoute ceci. Nous sommes à la fin de l'année et je suis conscient que la plupart d'entre nous, nous avons encore des questions sans réponse, des prières inexaucées, des maladies, des problèmes d'argent, des problèmes de famille, des problèmes de cœur. Frères et sœurs, nous voulons dire au Seigneur seulement, je compte sur toi. Alléluia. Seigneur. Espérant, je veux voir vos mains levées vers le maître du ciel. Et nous disons-lui, je compte. Je compte sur toi. Seigneur. C'est un cri que nous voulons pousser avec force. Sur toi,
C'est que ce refrain bouillonne dans ton cœur, qu'il puisse envahir ton cerveau et que ce soit ta prière. Le secours me vient de toi. Le secours me vient de toi. Nouvelle Jérusalem. Tu peux dire avec nous, le secours nous vient de toi. Alléluia. 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 Merci, bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Nous apprécions la présence de chacun de vous dans ces services. Et je vais remercier le bishop ainsi que Maman Rosiane qui me témoigne cette confiance pour que je puisse me tenir devant vous. Et nous saluons tous les internautes qui nous suivent à travers le monde. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps. Nous savons que Dieu est fidèle. C'est le dimanche où nous mettons ce temps ensemble, à part plutôt pour pouvoir louer le Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous voulons partager la parole de Dieu. Mais avant de pouvoir partager cette parole que le Seigneur a mis dans mon cœur, je vais vous dire une parole que le bishop nous avait dit lors de sa prédication sur les bénédictions spirituelles. Et cette parole m'avait touché particulièrement. Je vais vous dire ces passages qu'il nous avait dit lors de son introduction. Je cherche, je vais le trouver. Alléluia. Dans son introduction, il nous avait dit ceci: la réussite vient quand nous nous branchons dans la compréhension exacte de la parole de Dieu. Quand nous nous branchons dans la compréhension exacte de la parole de Dieu. Et ce matin, nous voulons nous brancher dans cette parole qui nous donne la vie, cette parole qui nous délivre, cette parole qui nous guérit, cette parole qui nous soutient. Je vous prie d'ouvrir vos Bibles dans les livres de Jérémie, le prophète Jérémie. Jérémie 29, à partir du premier verset. Merci. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait amené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, le chef de Juda et de Jérusalem, le charpentier et le serrurier firent sortir de Jérusalem, il a remis à Éliasa, fils de Shaphan, et à Gemalia, fils de Hilkija, envoyé à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez de maisons et habitez-le. Plantez des jardins et mangez-en le fruit. Prenez des femmes et engendrez de fils et de filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez de mari à vos filles, afin qu'elles enfantent de fils et de filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Donc multiplier, c'est notre année de la multiplication. On nous dit multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas.
Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur en dépend. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est les mensonges qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Si nous voulons rentrer dans le contexte de ces messages, c'est alors que les enfants d'Israël étaient partis en captivité à Babylone et il y avait des faux prophètes qui étaient là, qui disaient aux enfants d'Israël de mensonges. Et pour réajuster les choses, le Seigneur a fait que Jérémie puisse envoyer une lettre. Cette lettre où était écrit la volonté complète et totale de Dieu en ce qui concerne son peuple qui était en captivité. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas en captivité ici en Belgique. Nous savons que la Belgique est notre seconde nation et nous sommes là. Le Seigneur nous a donné cette nation et nous bénissons le Seigneur pour tout ce que nous avons ici en Belgique. Que le Seigneur soit béni. Mais ce que j'aime dans ces passages, si nous avons lu tous les passages, c'était juste pour que nous puissions rentrer dans les contextes. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est à partir du 4e verset, où le Seigneur dit « Bâtissez des maisons et habitez-le ». Il nous dit ici « Bâtissez des maisons et habitez-le ». Les passages, la partie qui nous intéresse, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai menés de Jérusalem à Babylone, bâtissez des maisons et habitez-le, plantez des jardins et mangez-en le fruit. Il nous dit de pouvoir bâtir des maisons et de pouvoir habiter dans ces maisons. Donc en lisant ces passages du 4e au 7e verset, nous remarquons que Dieu veut que nous puissions avoir tout ce qui contribue à la vie. Dieu veut que nous puissions mener une vie décente. Dieu veut que nous puissions mener une vie qui glorifie son nom. Donc nous allons lire ici encore un autre verset. Quand nous disons, il nous dit de bâtir des maisons et d'habiter dans nos maisons, de planter des jardins et de pouvoir en manger le fruit. Et parlant des jardins, il y a des arbres qui sont dans les jardins. Mais ce matin, nous voulons nous attarder sur 3 arbres que nous trouvons dans les jardins et le Seigneur est bon, bien-aimé. Nous voulons voir la fidélité ainsi que la fermeté de ces arbres qui sont restés fidèles à leur mission. Et nous voulons lire dans Juge 9, nous allons nous attarder sur 3 arbres que nous trouvons dans Juge 9. C'est la parabole de Yotam. Nous allons lire à partir du 8e verset. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, « Règne sur nous ». Mais l'olivier leur répondit, « Renoncerai-je à mon huile, qui m'assure les hommages des dieux et des hommes, pour aller planer sur les arbres ?» Et les arbres dirent au figuier, « Viens, toi règne sur nous ». Mais le figuier leur répondit, « Renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit, pour aller planer sur les arbres ?» Et les arbres dirent à la vigne, « Viens, toi règne sur nous. » Mais la vigne leur répondit, « Renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes
pour aller planer sur les arbres. Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens, toi règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour roi, venez réfugiez-vous sous mon ombrage, sinon un feu sortira du buisson et d'épines et dévorera le cèdre du Liban. Amen. Nous voyons ici la fidélité des arbres. Même un arbre sait pourquoi il est là. Ici, nous voyons d'abord ils sont partis chercher un olivier. Les arbres avaient besoin d'un roi. Ils ont dit, bon, nous allons chercher un olivier pour qu'il règne sur nous. Mais l'olivier sait que sa mission n'est pas de régner sur les autres arbres. Sa mission n'est pas de planer, parce qu'il dit, renoncerai-je? Bien aimé, nous ne pouvons pas renoncer à ce qui est bien. Nous ne pouvons pas renoncer à ce que nous faisons et ce qui a un impact sur Dieu et sur les hommes. Il dit non, je n'ai pas besoin de régner sur vous. Je ne veux pas renoncer à mon travail que Dieu m'a donné. Je suis là pour que je puisse produire les olives. Nous savons tous que l'huile, c'est le produit fini des olives. Donc, un olivier produit des olives et avec les olives, l'homme peut travailler ses fruits pour sortir l'huile. Donc, nous tous, nous savons qu'avec l'huile, nous pouvons préparer avec l'huile d'olive, nous pouvons mettre ça sur notre corps et nous savons qu'il y a beaucoup de produits comme cosmétiques avec lesquels on utilise, qui sont plutôt fabriqués à base des olives. Mais ici, l'olivier dit, renoncerai-je? Renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes? Bien-aimés, la fidélité, c'est quelque chose de très important. Nous devons savoir pourquoi je suis créé, pourquoi Dieu m'a mis là. Si je sais pourquoi Dieu m'a planté là où je suis, si je sais pourquoi Dieu m'a mis là où je suis, bien-aimé, je ne veux pas chercher à faire autre chose que ce que Dieu ne m'a pas demandé. Un arbre dans un jardin, il sait que moi, je suis un olivier, j'ai comme objectif de pouvoir produire des olives et les hommes ont besoin d'huile. Bien-aimés, ici quand nous lisons, on dit l'hommage de Dieu, on dit bon, est-ce que Dieu met de l'huile? Mais non, bien-aimés, nous savons que dans l'ancien temps, pour consacrer quelque chose à Dieu, il fallait y mettre de l'huile. Cela, nous le trouvons dans Lévitique, où quand on devrait consacrer quelque chose, on prenait de l'huile, on mettait dessus. Donc l'olivier savait qu'il était en train de pouvoir rendre honneur à Dieu, celui qui l'a créé, et à ce Dieu qui a aussi créé les hommes. Bien-aimés, tout ce que nous faisons dans ce monde doit avoir un impact vertical ainsi que horizontal, vers Dieu et vers les hommes. Parce que Dieu, nous ne le voyons pas, mais les hommes que nous voyons, c'est à ces bien-aimés-là. C'est à ces hommes que nous voyons que nous pouvons encore rendre hommage et faire aussi du bien. Nous voulons continuer dans notre méditation. Alors les arbres dirent au figuier, toi règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer? Il n'a pas du tout envie de planer. Le figuier sait que ces fruits sont sucrés, ils sont excellents. Je n'ai pas besoin de quitter l'excellence pour aller dans la médiocrité. Non, le Seigneur nous appelle à être excellents. Dieu nous appelle à l'excellence. Mais je ne vois pas pourquoi je dois quitter l'excellence pour revenir dans la médiocrité. Il dit non, moi je n'ai pas besoin de planer sur vous. Moi, ma place c'est le sol. Je dois rester là où se trouvent mes racines. Je n'ai pas besoin que vous puissiez me déraciner pour que je plane. Parce que quand je vais planer, je finirai par sécher. Tout arbre qui est déraciné du sol et qui plane finit par sécher et tomber même.
Mais il dit non, renoncerai-je à ma douceur? La Bible nous dit que ta douceur soit connue de tous. La Bible nous dit que ta douceur soit connue de tous. Alors il dit, je suis doux. C'est une qualité. Je vais continuer à garder cette qualité de voir la douceur de Dieu, de voir l'amour de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, notre roi, pour ton amour, pour ta bonté éternelle, notre Dieu. Nous savons que la douceur de Dieu est là pour chacun de nous. Il est celui qui nous fait du bien. Il est celui qui nous assiste. Il nous dit que ma douceur soit connue de tous. Nous voulons voir le dernier, avant que nous puissions revenir sur notre passage. Ensuite, on nous dit, les arbres dirent à la vigne, viens, toi règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin, qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? On va dire, est-ce que Dieu boit du vin? Pour qu'on puisse dire que le vin réjouit le cœur de Dieu. Mais à chaque moment que nous avons la Sainte Seine, nous savons que nous prenons ces vins pour annoncer la mort de Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Cela symbolise le sang de Jésus-Christ. Nous avons ces vins que nous prenons. Et nous savons aussi qu'il y a des gens de temps en temps à table en mangeant, ils prennent du vin. Ils disent ça réjouit. Je ne parle pas des ivrognes, non. Alors ici, on dit que cela réjouit le cœur de Dieu ainsi que le cœur des hommes. Bien-aimés, la fidélité ainsi que la fermeté, c'est quelque chose auquel plutôt le Seigneur nous appelle. Donc savoir qu'est-ce que je fais, et si je sais que ce que je fais est bon, tu ne peux pas venir, je ne sais où, pour que tu me dises que non, arrête de faire ce que tu fais, moi je te propose de faire telle ou telle chose. Ici on nous dit qu'il y a les prophètes de mensonges. Je bénis le Seigneur pour Maman Rosiane et le bishop. Nous sommes bénis de vous avoir. Vous savez, c'est toujours facile pour que quelqu'un, quand il connaît un seul verset dans la Bible, qu'il puisse s'autoproclamer pasteur, ou pour faire son ligablo, j'aimerais appeler ça ligablo que dire que c'est une église. Parce qu'on se tient là pour chercher à éloigner les gens de la vérité. Bien-aimés, ces gens qui étaient en captivité avaient juste un seul besoin, qu'on leur dise des choses qu'ils voulaient entendre. Mais la Bible ne nous appelle pas à dire aux gens des choses qu'ils veulent entendre. On est là pour annoncer l'évangile de Dieu. Et cet évangile, c'est l'évangile qui nous libère. C'est l'évangile qui nous sauve. C'est l'évangile qui nous fait du bien où que nous soyons, quoi que nous fassions. Dieu nous appelle à la fermeté ainsi qu'à la fidélité. Nous voulons être fidèles à Dieu et fidèles aussi à l'homme que Dieu a établi dans cette église. Parce que c'est ça la fidélité. Quand nous regardons souvent les passages, même quand nous trouvons, on va dire que le peuple crie en Dieu et en Moïse. Le peuple crie en Dieu et en Samuel. Donc, c'est-à-dire que nous croyons en cet homme que Dieu a établi et nous savons qu'il est là et qu'il nous apporte la parole de Dieu. Et nous savons que cette parole qu'il nous apporte, elle nous fait tellement du bien. Nous avons vraiment un éminent prédicateur. Et chaque fois qu'on peut se tenir ici, à cette chair, des fois, c'est avec tremblement, on s'est dit, qu'est-ce que je vais dire? Parce que quand il se tient là, il apporte tellement la bonne parole et chaque personne se retrouve dans ce qu'il prêche. Et nous voulons dire, Seigneur, merci. Merci, mon cœur déborde de joie de le voir tous les deux là-bas. Je dis, Seigneur, merci.
d'avoir ramené ton serviteur et ta servante. Merci pour ta bonté. Merci pour ton secours. Merci pour ta grâce. Vous nous avez manqué le 25 décembre, Bishop. Nous savons que le Seigneur est bon. Nous allons continuer, revenir encore dans notre message, parce que ici, Dieu nous donne tout ce qui contribue à la vie. On voulait juste nous attarder sur 3 arbres, mais nous voulons revenir encore à ce que Dieu dit toujours dans Jérémie 29. Il nous dit ici, mangez-en les fruits, prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Amen. Ça, c'est le 2e point. Donc Dieu, après avoir demandé à son peuple d'avoir des maisons et d'y habiter, de pouvoir planter des jardins et d'en manger le fruit, mais il dit, ne diminuez pas là où vous êtes. Là où vous êtes, vous devez vous multiplier. Il dit, donnez vos filles en mariage. Bien aimé, le mariage est dans le programme de Dieu. Le mariage est dans le programme de Dieu, que les filles puissent se marier, que les garçons puissent se marier. Il est écrit quelque part dans la Bible en disant que les jeunes gens se marient pour qu'il n'y ait pas l'impudicité à l'église. Que les jeunes gens puissent se marier dans la volonté de Dieu. Parce que toute personne, on a un corps normal. Quand on est normal, à un moment donné, on a cette attirance vers le sexe opposé. C'est ça, ce qui est dans le programme de Dieu. Et le Seigneur dit, pour pouvoir avoir des enfants, pour pouvoir multiplier, vous devez vous marier. Donnez vos fils. Alléluia. Le Seigneur est bon, bien-aimé. Et Dieu dit, multiplier. C'est un ordre qu'il donne. Mais des fois, on se pose la question, pourquoi ça traîne? Seigneur, c'est toi qui as ordonné. Tu dis, soyez féconds, multipliez. Bien-aimé, la multiplication, c'est la conséquence même de la fécondité. Il dit d'abord, soyez féconds, multipliez. Donc la stérilité ne vient pas de Dieu. Dieu veut que nous puissions nous multiplier. Et nous savons que ce Dieu-là n'a pas changé. Si peut-être ce matin tu te dis, mais ça fait autant d'années que je suis marié, je m'attends au Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur est fidèle. Ne passe pas ton temps à envier les gens qui mettent leurs enfants comme ils veulent au monde, avec ou sans mariage. Mais toi, tu te dis, Seigneur, je m'attends à toi. J'ai beaucoup aimé le chant que la chorale Espérance vient de chanter et que le message du bishop dans le psaume 46, on dit que le secours me vient de l'Éternel. Une dame me partageait son témoignage au Congo alors qu'elle attendait un enfant. Elle me dit, Annie, on a cherché l'enfant par tous les moyens. Et à ce moment-là, il ne priait pas. Il dit, bon, on va aller chez un féticheur. Ils vont chez le féticheur avec son mari et tout ça. Ils arrivent là-bas. Le féticheur attend que le mari sorte, il demande de rester avec la femme. La femme qui dit, mais moi je cherche l'enfant de mon mari, ce n'est pas ton enfant que je cherche. Alors la femme était tellement fâchée, et parce qu'elle avait demandé un peu au mari de sortir un peu, comme si elle voulait soigner la femme particulièrement. Alors il lui sort tout ce qu'elle avait dit. La femme me dit, n'importe quoi, toi tu vois vraiment que moi et toi, moi je cherche un enfant avec mon mari, pas avec toi. Alors
Elle s'est calmée, elle commençait à crier, du coup son mari arrive. Il dit non, non, non. Il dit c'est quoi? Il dit non, ça va, le type dit mais non, ça va. Vous savez, quand les gens vont vers le féticheur, ils craignent ces gens vraiment, ils ont peur quand ils ne disent quelque chose et que ça tourne mal pour sa vie. Alors il dit, ah bon? La femme, elle sort. Alors le lendemain, son mari, il dit à son mari, oui, vous allez encore revenir. Sa femme dit, je ne pars pas. Elle dit, mais pourquoi? Il dit, non, je ne pars pas. Ah ben, je ne pars plus, c'est fini cette histoire. Il dit, ah bon, mais pourquoi? Alors il explique. Il dit, voilà. Bien-aimé, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et nous voulons nous attendre au Seigneur. On ne peut pas dire que non, parce que je suis à l'église, j'ai pris, je ne vois rien, je vais un peu aller voir un tel prophète. Non, bien-aimé, c'est Dieu-là qui reste le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il te visitera un jour, quel que soit le temps que ça peut prendre. C'est pour cela que Sarah, quand on est venu lui dire qu'elle allait avoir des enfants, elle allait avoir Isaac, elle s'est même mise à rire. Elle dit, moi, mais pour moi c'est fini. Mais le Seigneur a étendu sa main. Sarah a pu avoir un enfant. Le Dieu de Sarah, le Dieu de Anne, le Dieu de Rebecca, il est encore vivant pour agir. On n'a pas de réponse à tout. Mais nous savons une chose, que Dieu est fidèle et qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est lui qui a dit, multipliez là où vous êtes, diminuez point. Et nous savons qu'il le fera. Nous ne savons pas comment il va le faire, mais nous savons qu'il va le faire. Nous allons encore lire dans 2 Corinthiens 1, juste pour voir, peut-être tu peux être affligé dans ton cœur. C'est vraiment une grande tristesse, une tristesse profonde. Tu dis, mais quand est-ce que cela arrivera? Dieu nous dit qu'il est le Dieu de toute consolation. Il va nous consoler au moment opportun et nous nous attendons à lui et à lui seul. Nous allons lire ces passages. Nous lisons dans 2 Corinthiens 1 et nous allons revenir encore dans notre passage de Jérémie. À partir du 3e verset, il est écrit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que la souffrance de Christ abonde en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter le même souffrance que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite le mort. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-même aussi, nous assistons de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Amen. La Bible nous dit, heureux les affligés, car vous serez consolés. La Bible nous dit que notre Dieu, il est le Dieu de toute consolation.
Tantôt, Maestro, alors qu'il était en train de conduire la chorale, il a dit quelque chose en disant, peut-être tu es là, tu te dis, bon, il y a des prières inexaucées. Il y a telle chose que j'attends de la part du Seigneur que je ne reçois pas encore. Mais ici, la Bible nous dit qu'il est le Dieu de toute consolation. Quel que soit ton problème, Dieu va te consoler. Je ne peux pas te dire qu'il va te consoler demain. Je ne peux pas te dire qu'il va te consoler dans une semaine. Je ne peux pas te dire qu'il va te consoler dans un mois. Je ne veux pas te dire qu'il va te consoler dans une année, au risque de te mentir. Mais ce qui est vrai, que la consolation de Dieu viendra. En son temps, la Bible nous dit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Ici, on nous dit qu'il est le Dieu de toute consolation. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui t'afflige. Le manque d'enfants, nous savons que le Seigneur le fera. Quand je ne sais pas, mais je sais que je m'attends à lui. Qu'est-ce qui t'afflige? Le manque du travail? Je sais que le Seigneur va te donner du travail au bon moment. Qu'est-ce qui t'afflige? Tu es dehors? Je sais que le Seigneur interviendra à un moment opportun pour te donner un chez-toi. Parce qu'il est Dieu. Il est celui qui agit au-delà de ce que nous pouvons croire et espérer. Des fois, on se dit, mais il n'y a pas d'issue dans mon affaire. Mais bien aimé, il y a toujours une issue. Le Seigneur fraye un chemin là où il n'y en a point. Quand la médecine te condamne, tu te dis que non, je suis condamné par la médecine. Je vais mourir. Mais sache que le Seigneur est là. Je pense à une femme qui était condamnée par la médecine. La médecine lui avait donné 6 mois à vivre. Et cette femme a vécu 14 ans après. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu dit à notre sujet. Et quand Dieu nous dit quelque chose, nous voulons nous appuyer sur sa parole, parce que sa parole est le socle de notre vie. Il est celui qui nous aime. Il est celui qui prend soin de nous, bien-aimés. Comme dans l'un de ses messages où le bishop disait que c'est à nous aussi de prendre soin de notre vie spirituelle. C'est notre vie spirituelle, nous prenons soin de cette vie spirituelle, c'est dans la prière, c'est dans la méditation de la parole de Dieu et que nous saurons ce que Dieu a préparé pour nous un jour. Alléluia. On nous dit que quand nous sommes affligés, c'est pour votre consolation. Ce qui peut arriver à un berger, ce qui peut arriver à un responsable, on nous dit c'est pour votre consolation. Bien-aimé, tu sais, le chemin par lequel tu n'es pas passé, tu ne peux pas comprendre. J'aime souvent, comme Maman Bertine le répète souvent, quand on prie pour les enfants, il dit, quand nous demandons des bébés miracles, il dit, les gens qui ont des enfants, ils ne peuvent pas comprendre ça. Ils ne peuvent pas comprendre. Mais une personne qui est passée par ce chemin, qui a vu comment c'est difficile de ne pas avoir des enfants, comment de se poser la question, mais pourquoi moi? Le jour que cette personne aura son enfant, elle pourra dire Seigneur, merci. Elle pourra dire Seigneur, tu es fidèle, tu m'as donné encore d'expérimenter ta fidélité dans ma vie. C'est ça, on nous dit que Dieu est le Dieu de toute consolation. Quelle que soit ton affliction, bien-aimé, quelle que soit l'injustice que tu subis quelque part, peut-être dans ton travail, je vais te dire que Dieu va intervenir un jour et tu vas oublier cette affliction parce que tu vas avoir la consolation qui viendra du Seigneur. Et nous voulons encore revenir dans Jérémie 29.
C'est là que c'est notre texte de base. Il dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Là où nous sommes, le Seigneur veut que nous puissions prier en faveur de la Belgique. Dieu veut que nous puissions bénir le Belge. Dieu veut que nous puissions bénir le bourgmestre, que nous puissions bénir le gouvernement, que nous puissions bénir le Parlement belge, que nous puissions bénir tout ce qui se passe en Belgique. Bien-aimé, un État en guerre ne peut pas construire. Quand on est en guerre, on ne peut pas construire. Il est très important pour nous d'apprécier la paix que nous avons dans ces pays. Que nous puissions bénir le Seigneur pour la paix que nous avons dans ces pays, la Belgique. Nous voulons bénir le Seigneur pour l'organisation qu'il y a dans ces pays. Nous voulons bénir le Seigneur pour la police. Nous voulons bénir le Seigneur pour l'organisation. Le bishop nous parle tellement de l'organisation. Nous vivons dans un pays organisé. Nous voulons bénir le Seigneur pour les hôpitaux que nous avons ici. Bien-aimés, bénir le Seigneur pour le médecin, bénir le Seigneur pour la justice que nous avons dans ces pays, bénir le Seigneur pour les magistrats, pour les avocats, pour toutes les personnes qui travaillent pour que cet ordre soit maintenu dans ce royaume de la Belgique. Nous ne voulons pas être de ceux qui voient le mal partout. Nous ne voulons pas être de ceux qui détruisent ces pays par nos paroles. Non, bien-aimés. J'ai comme principe dans ma vie, je me dis qu'il y a de noirs avec leur cœur noir. Il y a de noirs qui ont des cœurs blancs. Il y a de blancs qui ont des cœurs noirs. Il y a de blancs aussi qui ont des cœurs blancs comme leur peau. Parce que je me dis, quand il y avait au Congo la discrimination, il n'y avait pas de blancs là-bas. Il n'y avait pas de blancs là-bas. Où les autres regardaient les uns de haut. Il n'y avait pas de blancs. Où on pouvait te fermer une porte parce que tu ne fais pas partie d'une telle famille. Il n'y avait pas de blancs là-bas. Et quand nous sommes dans ces pays où on nous a acceptés, où nous trouvons tout ce dont nous avons besoin dans ces pays, nous voulons bénir le Seigneur pour ces pays. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire, bien-aimés, de prier en faveur de ces pays. Et nous savons que le Seigneur est bon. Tout en priant pour ces pays, nous voulons aussi être des Néhémie. Néhémie vivait bien là où il était, mais il avait aussi les yeux tournés vers Jérusalem. Il avait aussi les yeux tournés vers Israël. Je ne sais pas, parce que cette église n'est pas l'église des Congolais, nous avons plusieurs nationalités ici. Mais quand tu es là où tu es, tu peux aussi porter ton pays dans la prière. Tu peux demander aussi qu'il y ait la paix en Afrique. Tu peux aussi demander qu'il y ait la justice en Afrique, que la corruption cesse et que l'amour puisse être notre seul motif, bien-aimé, notre seule motivation, que nous puissions nous aimer les uns les autres. Sans l'amour, bien-aimé, nous ne pouvons rien faire. Que nous puissions aimer notre nation, que nous puissions aimer ceux qui sont restés dans ces pays. Et nous voulons demander encore que le Seigneur fasse du bien à ces continents d'Afrique. Il y a tellement de choses. Je bénis le Seigneur pour la maturité de Burkinabé, mais nous aimerions bien avoir aussi cela dans tous les autres pays d'Afrique. Ou savoir que je ne peux pas vendre mon pays pour un pain.
J'avais beaucoup aimé ce que le bishop disait en disant, où est-ce qu'on peut trouver des hommes et des femmes intègres? C'est à l'église. Mais quand on nous donne le poste au Congo, tout l'évangile que le bishop nous avait prêché, nous oublions. Toute la parole que nous avons reçue de l'honnêteté, de l'intégrité, du sens du partage, nous oublions. L'évangile ne dépend pas de là où je suis. Quel que soit l'endroit où je suis, cette parole de Dieu demeure dans mon cœur et je marche avec le Seigneur dans la crainte de son nom. La Bible dit que je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Je ne serre pas la parole de Dieu dans mon cœur pour brandir cette parole aux autres. Non. D'abord moi. Je dois d'abord vivre cette parole. Elle doit faire partie de ma vie. Et cette parole doit avoir un impact dans ma vie. Je dois pouvoir la communiquer partout où je passe parce que moi-même, je vis cette parole. Le Seigneur est bon, bien-aimé. Et nous continuons. Ici, on nous dit encore au verset 8, « Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos devins, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Car c'est les mensonges qu'ils vous prophétisent en mon nom, je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. » Il y a tellement de prophètes de mensonges, des gens qui servent leur poche, des gens qui servent leur ventre. Et ces prophètes disent aux gens les choses qu'ils veulent entendre. Ah oui, Dieu a dit, ah Dieu a dit, Dieu a dit. Mais Dieu a dit aussi qu'il est ce Dieu qui nous aime. Il a dit aussi qu'il nous appelle à la repentance sans tenir compte de notre temps d'ignorance. Il nous appelle aussi à la crainte de son nom. Il nous appelle aussi à marcher dans ses voies. C'est ce Dieu-là. Alors quand on provoque les choses, vous savez des fois, quand tu as tellement réfléchi sur quelque chose, la nuit tu dors, tu as les rêves de ce que tu avais tellement réfléchi. Et le matin tu te réveilles, Dieu m'a dit, Dieu ne t'a rien dit. Tu ne dois pas prendre tes rêves pour des réalités. Dieu ne se contredit pas, bien-aimé. Quand Dieu te dit quelque chose, ce qu'il t'a dit doit aller de pair avec sa parole. Dieu est fidèle et il est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu n'est pas derrière un homme. Dieu n'est pas derrière une femme. Du reste, bien-aimé, Dieu n'est pas corruptible. Ce ne sont pas mes offrandes qui vont calmer ma conscience. Dieu n'est pas corruptible. C'est comme un jour le bishop disait que quand tu refuses de te repentir, tu viendras avec ton argent ici, on va prendre cet argent, on va l'utiliser pour l'œuvre de Dieu, mais toi tu n'auras rien gagné. Parce que ceux qui ont apporté leur bien au Seigneur, ils ont commencé par se donner d'abord eux-mêmes au Seigneur. Ils sont eux-mêmes consacrés au Seigneur. Et quand nous sommes consacrés au Seigneur, le reste va venir. Pour terminer, mais voici ce que dit l'Éternel, donc nous sommes au verset 10. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. J'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a formé des projets de paix. Le projet de bonheur
pour chacun de nous. Alléluia. Nous voulons rester dans le programme de Dieu. Nous voulons rester dans le programme de Dieu. Nous voulons rester dans la volonté de Dieu. Sa volonté est parfaite, bien-aimés. Et nous savons que quand nous marchons avec ce Seigneur, jamais il va nous délaisser. Jamais il va nous abandonner. Parce qu'il a formé le projet de paix pour nous. Dieu veut que nous puissions vivre dans la paix, selon qu'il est écrit dans sa parole, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dieu veut que nous puissions vivre en paix. Et il y a un chant de la chorale Espérance, plus rien n'est comme avant. J'attends ta douce voix, m'appeler par mon prénom, car je sais que tu n'es pas loin de moi. Tu es tout près de moi, tu es dans mon cœur, je marche avec toi. C'est ce Seigneur que nous servons, c'est ce Dieu avec qui nous marchons, c'est Dieu qui a formé le projet de paix et non de malheur. Bien aimé, les hommes peuvent former aussi des projets. Vous savez, une réunion, quand les gens se rassemblent pour faire de bonnes choses, on appelle ça une réunion. Quand ils se rassemblent pour détruire, ça devient un complot, la conspiration. Donc c'est une même action, mais une définition se diffère selon ce que les gens veulent faire de ces rassemblements. Mais la Bible dit que quand l'on formera des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir et toute arme forgée contre ta vie restera sans effet. Nous, on n'a pas peur que les gens puissent former des complots. Non. Parce que le Seigneur va se charger de tous ces comploteurs. Le Seigneur va se charger de tous ces conspirateurs. Il les arrêtera au moment opportun. Et nous voulons continuer à regarder au Seigneur. Nous voulons continuer à regarder au Seigneur. Bien-aimés, restons fidèles à Dieu et restons fidèles à l'Église, restons fidèles à l'homme que Dieu a établi dans cette Église. Parce que nous savons que la fidélité paye toujours. La fidélité paye toujours, bien-aimés. La fidélité paye toujours, toujours. Parce que la Bible nous dit encore que si nous devenons infidèles, Dieu, lui, demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Dieu est bon pour chacun de nous, Éternel. Nous refusons d'être parmi les conspirateurs, mais nous voulons être parmi des gens qui, quand ils se réunissent, serait-ce pour prier, pour demander que le Seigneur fasse du bien encore à son Église. Quand nous nous réunissons, nous voulons encore nous mettre avec des cantiques, élevant le nom de Dieu, parlant de sa fidélité, de son amour, sachant qu'il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est Dieu est bon pour chacun de nous. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de l'année. Dès le premier dimanche, le Seigneur a été avec nous. Il nous a conduits, il nous a gardés, il nous a protégés, il nous a soutenus. Nous voulons dire au Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour et merci pour le couple pastoral que nous avons. Merci pour tout, parce que nous dépendons de toi. Nous voulons terminer. Nous allons juste faire la lecture. Il n'y aura pas de commentaires dans ces passages que je veux nous donner. Et après, nous allons prier. Nous allons tous lire dans Ésaïe 25, juste pour louer Dieu pour ces derniers dimanches de l'année.
Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis, car tu as réduit la ville en un monceau de pierre, la cité forte en état de ruine. La forteresse des barbares est détruite. Jamais elle ne sera rebâtie. C'est pourquoi le peuple puissant te glorifie, les villes des nations puissantes te craignent. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour les malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares. Comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. L'Éternel des armées prépare à tout le peuple sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tout le peuple. La couverture qui couvre toutes les nations, il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et son amour. Il a étouffé le chant des tyrans. Nous nous bénissons le Seigneur. Il est bon pour nous. Nous voulons lui dire merci. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité et ton amour. Merci, Éternel, notre Dieu, pour ton serviteur et ta servante que tu as ramené au milieu de nous. Seigneur, merci d'avoir réjoui nos cœurs, de les voir assis. Seigneur, notre Dieu, notre roi, encore au milieu de nous. Nous sommes dans la joie, ô Dieu. Merci, Éternel, notre Dieu, notre roi, parce que toi, tu nous as donné une mission. Cette mission éternelle de gloire, notre Dieu, c'est d'être fidèle à toi, Seigneur notre Dieu, alléluia, à faire ta volonté, à être fidèle à l'Église, à être fidèle à ton serviteur éternel notre Dieu que toi tu as établi. Seigneur, aide-nous, éternel notre Dieu, à être, Seigneur notre Dieu, ceux qui construisent et non pas ceux qui détruisent. Garde nos cœurs, Seigneur notre Dieu, toujours tournés vers toi, sachant que toi, tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Merci, Seigneur, de nous faire du bien par ta présence. C'est au nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen.